Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La vraie raison qui crée un conflit entre le Bénin et le Niger, c'est quoi? Maintenant, on commence à comprendre la vérité. Eh bien, le pétrole du Niger est volé au port de Sémé. À l'arrivée, avant de prendre les bateaux là, il y a des bateaux qui viennent prendre une quantité de pétrole que le Niger ne contrôle pas. Voilà la source du problème que vous voyez là entre le Bénin et le Niger. L'une, c'est vrai, ce sont les Français qui sont en train de déstabiliser, mais c'est sûr et certain, ce sont les Français qui veulent, avec le Patrice Talon, pillent. Quand vous avez un homme d'affaires à la tête de l'État et qui ne sait pas faire la différence entre ses affaires et les affaires de l'État, alors vous avez ce genre de situation-là. Il peut menacer les intérêts de toute une nation, même de sa propre nation. En fait, le Bénin, le Niger s'est rendu compte qu'elle contrôle le pétrole depuis la source au Niger. Mais elle ne contrôle pas le pétrole au départ au port de Sémé. Elle ne contrôle pas. Et ils se sont rendus compte qu'il y a des barils de pétrole qui disparaissent. En général, quand des barils de pétrole disparaissent, là, parfois, c'est supérieur ou égal à la quantité exacte qu'ils prennent officiellement. Nous, on connaît ça au Congo-Brazzaville. Pascal Lissouba nous a dit qu'il ne contrôlait pas le pétrole. Parce qu'il n'avait pas de moyens pour savoir combien de barils sont puisés. Ce qui faisait que Elf, parfois, à l'époque c'était Elf, avant que ce soit Total, Fina ou quoi, ce qui se faisait que Elf, parfois, il arrivait, à un moment donné, il donnait 10 000 francs CFA pour un mois d'exploitation. Tu voyez 10 000 francs CFA qu'il verse à l'État congolais. C'est-à-dire que ce sont des gens, donc ils prennent parfois plus que ce qu'ils exportent légalement. Et c'est ça que le Niger a voulu corriger en envoyant des experts à Sémé pour contrôler justement ce genre de choses, pour mettre un terme à ça. Et ceux qui sont derrière ce marché, vous croyez qu'ils seront contents? Attendez, vous croyez qu'ils seront contents? Non, ils ne seront pas contents. Donc ils doivent réagir. C'est pour ça que Patrice Talon réagit en utilisant ces magistrats. Maintenant, il y a des gens qui vous disent que, mais attendez, pourquoi le Niger n'avait pas prévu ça dans le contrat? Un, il y a un problème de confiance. Entre le Niger et le Bénin, il n'y avait pas de problème. Jusqu'à ce que la France vienne s'interposer. Quand la France est venue s'asseoir au Bénin, c'est maintenant là que les problèmes ont commencé. Et je vous dis, je le répète encore une fois de plus, là où passe la France, les États-Unis, l'OTAN, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, le G7, la paix trépasse. Là où eux ils viennent, ils ne peuvent pas avoir la paix, ils ne peuvent pas avoir l'entente. La seule chose qu'ils savent faire, c'est diviser pour mieux régner. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement entre le Mali et le Sénégal, en utilisant Bassirou, Sanko et Biram Diop pour placer des Français et des Européens à la frontière en face du Mali pour observer le Mali et pour chercher à déstabiliser le Mali. Voilà ce qui va se passer. C'est ce qui se passe au Bénin. Donc cette confiance a fait qu'il puisse avoir des paramètres qui n'ont pas été prévus. Parce qu'on se dit, c'est notre frère. Où est le problème? Lui, il aura sa part, nous aussi, nous aurons notre part. Les Chinois ont leur part. Donc, il n'y a pas de problème. Et je vous ai dit aussi que les Chinois sont des partenaires sérieux quand vous êtes sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux, les Chinois vont vous baiser la gueule. Les Chinois, de ce côté-là, ils sont sans pitié. Vous n'êtes pas sérieux, tant pis pour vous. Vous êtes sérieux, tant mieux.
Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Donc, visiblement, des choses comme ça pouvaient arriver. Mais il y a aussi le fait que ça peut être un oubli. C'est-à-dire qu'on regarde tous les paramètres, mais personne n'est parfait. Ce n'est pas parce qu'il y a une erreur dans le contrat qu'on ne peut pas corriger cette erreur. Surtout qu'elle n'est pas, elle est compréhensible. Et c'est mineur. Ça ne devrait pas freiner le processus même du passage du pétrole nigérien par le Bénin. Ça ne devrait pas freiner ça. On pouvait corriger ça sans aucune difficulté. Voilà ce que je crois, moi, qui devrait plutôt se passer. Donc oui, le Niger a dû ne pas voir que ce problème pouvait se poser. Mais ça ne veut pas dire que le Niger n'a pas le droit de corriger ça. Parce que ça ne change pas fondamentalement les accords qui ont été signés. Au contraire, ça permet de compléter. Et puis, il n'y a aucun accord qui est définitif, c'est-à-dire que tout le temps, cet accord-là ne peut pas être révisé. Les accords peuvent être révisés et les modalités de la révision des accords devraient en principe être prévues par les deux parties ou les trois parties. Donc, l'un des problèmes, je dis bien l'un des problèmes, c'est celui-là du pillage du pétrole nigérien depuis le port de Sémé. Et pour ça, il doit avoir la France qui est là et il doit avoir le Bénin. Probablement aussi la compagnie chinoise. Probablement. Et c'est ce que le Niger veut corriger. C'est son droit le plus absolu de contrôler son pétrole parce que le Niger paye. Mais oui, les droits de passage là, c'est pas la compagnie chinoise qui paye, c'est le Niger qui paye. Parce que c'est son pétrole. On puise, c'est peut-être la compagnie chinoise qui donne au Bénin, mais il prend ça dans la part du Niger. Parce que c'est le pétrole du Niger. C'est le propriétaire qui paye le droit de douane et les taxes. Voilà. Donc, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. C'était un aspect que personne n'avait vu, que nous tous nous n'avons pas vu, et que nous sommes obligés de rattraper le tir pour vous informer qu'il y a cette situation-là où le pétrole nigérien est volé. Bon, les Français sont habitués à ça, donc ils ne peuvent pas ne pas être là. Ils sont tellement habitués à ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont laissé faire. Vous savez que la première cargaison est allée en France. Hein? Oui, oui, le premier stock là, les bateaux là, ça partait droit à Marseille. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.